Ouais, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin pour notre journée nationale le père Denis Metzinger, qui est prêtre depuis 1988, après Jésus-Christ, qui est un prêtre d'un petit diocèse de France, Paris, et qui peut-être vous l'avez lu, vous l'avez dans votre bibliothèque, vous avez travaillé dessus, a écrit un livre il y a très longtemps, Servir la messe, qui a été réédité il y a quelque temps, qui est chanoine et qui est actuellement curé de Saint-Étienne-du-Mont, l'église derrière le Panthéon, voilà, et qui était aussi cérémoniaire du cardinal Lustiger pendant de très nombreuses années, avant de rentrer au séminaire, je crois, non ? Pendant le séminaire, et puis après, surtout après. Et donc, il va nous aider à comprendre les apports de Desiderio Desideravi, un document que le pape a donné à toute l'Église au mois de juin dernier. J'ai désiré d'un grand désir sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Très heureux d'être avec vous, d'autant que personnellement, ma vocation sacerdotale est née du service de l'autel. Et que j'ai connu Cyril quand il était petit grand clerc de Reims. Voilà. Donc tout ça fait que je suis content de pouvoir vous rencontrer ce matin. Je ne vais pas vous faire une conférence qui vous permettrait de dire en rentrant, quand on était à la session à Paris, on nous a dit ça, ça et ça et ça. Non. Je vais vous donner la lecture d'un prêtre, d'un curé de paroisse, d'un homme sensible à la liturgie. Je vais vous donner la lecture que je fais de ce texte, donc en français, « J'ai désiré d'un grand désir ». Vous savez peut-être que le contexte de cette lettre du pape, qui est adressée aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux consacrés et aux fidèles laïcs. Donc c'est pas... voilà, c'est pour tout le monde. Donc pour mémoire, elle est datée de juin 2022. Et dans le contexte d'apaiser les cœurs, si je puis dire, dans les tensions qui pourraient subvenir dans le terme un peu grand de la guerre des rites. Voilà, c'est pour ça que le pape a voulu rappeler, en fin de compte, la beauté de la liturgie et la beauté de la compréhension que l'on doit avoir de la liturgie, de l'acte liturgique. Ça, c'est évidemment essentiel, et c'est essentiel pour vous, enfin pour nous, c'est-à-dire à transmettre aux jeunes. Qu'est-ce que c'est que l'action liturgique ? Pourquoi nous devons avoir un grand respect et, comme le dit le pape, un émerveillement pour ce qui se déploie dans l'action liturgique. Et donc, voilà, notre mission, c'est de transmettre cet émerveillement, pas tant par des paroles qu'en vivant l'action liturgique comme l'Église nous le demande, comme l'Église nous y invite. J'ai désiré d'un grand désir, donc le titre, c'est une phrase de la parole de Dieu que l'on trouve notamment en Saint Luc au moment de la préparation du repas pascal. Vous vous rappelez, c'est pas inintéressant de se le rappeler. Après les rameaux, Jésus s'en va. Il s'en va, il va quelque part se cacher à Béthanie. Il va se cacher parce que, précisément, beaucoup de monde se trouve à Jérusalem en pèlerinage, qu'il a été acclamé, Hosanna au plus haut des cieux. Il va se cacher pour pouvoir avoir la liberté de célébrer la fête de la Pâque juive. Et donc, il va faire préparer la salle du banquet. Intéressant de voir cela. Et quand il viendra, il rappellera à ses disciples, il leur dira « L'heure est venue, j'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et nous savons tous évidemment que en mangeant le repas pascal de la Pâque juive, Jésus va transformer ce repas
et donner le sens nouveau qui sera pour nous après l'Eucharistie. Et donc, c'est important de comprendre, et le pape parle beaucoup de ce désir de Jésus. Un désir qui est en fin de compte le désir de Dieu pour tous les hommes. Car ce repas de la Pâque, ce repas qu'on appellera plus tard l'Eucharistie, il est pour tous les hommes, évidemment. Et donc on trouve ça au début de sa lettre, en soulignant que, en fin de compte, la liturgie, c'est l'aujourd'hui de l'histoire du salut. L'aujourd'hui. Aujourd'hui s'accomplit. C'est encore évidemment ce que l'on trouve dans l'Écriture sainte. Aujourd'hui s'accomplit pour nous. Et donc chaque acte liturgique, c'est rentrer dans l'aujourd'hui de l'action de Dieu. Et donc, la liturgie, en sens général et particulièrement, je veux dire, la célébration de la messe, ce n'est pas du théâtre sacré. C'est toujours le piège pour un enfant. C'est-à-dire qu'on va faire bien pour faire ce qui doit être fait pour que le théâtre se déploie comme tout le monde. Mais c'est entrer dans l'aujourd'hui de Dieu. Et l'aujourd'hui de Dieu, eh bien, c'est le sacrifice d'obéissance au Père. C'est l'acte même par lequel Jésus se donne. Faites ceci en mémoire de moi. Vous rappelez ce que saint Paul dit, que cette lecture que nous avons le jeudi saint, la deuxième lecture, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. La nuit qu'il fut livré, Jésus prit du pain, etc. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous entendons en chaque Eucharistie. Et ce faites ceci en mémoire de moi, c'est ce qu'on appelle l'action sacramentelle de l'Église. Et ce qui donne la garantie que ceci est fait en mémoire de lui, c'est que, si je puis me permettre, ceci est fait par un ministre ordonné. Pourquoi on ordonne des hommes, des ministres de l'Église? C'est pour donner au peuple de Dieu la garantie que c'est bien l'action de Jésus. Donc pas une représentation sacrée, mais un acte sacramentel. C'est un point très important. De ce fait, la liturgie est le lieu de la rencontre avec le Christ agissant. D'une manière particulière, singulière pour les ministres ou les servants, mais évidemment pour toute la communauté, pour toute l'assemblée, pour tout le peuple réuni. La liturgie eucharistique est une célébration codifiée. Pourquoi elle est codifiée? Elle est codifiée parce qu'elle s'inscrit dans la référence à Jésus. Elle rend présent ce que Jésus lui-même a accompli une fois pour toutes et qu'il ne cesse d'accomplir pour les hommes et les femmes de tous les temps. À chaque fois que nous participons à la messe, nous sommes aussi près de Jésus que l'étaient les disciples. C'est quand même quelque chose, la source de notre émerveillement. Nous sommes autour de la table, comme les disciples étaient autour de la table, étaient autour de Jésus. Par l'Église, Jésus donne ce qu'il a donné aux 12. Saint Paul, donc, ce que j'ai moi-même reçu, je vous le transmets. La référence à Jésus ne se comprend qu'au cœur même, enfin à l'intérieur de l'action liturgique. Voilà pourquoi c'est codifié. Et cette action liturgique, elle s'enracine dans la prière du peuple d'Israël. Pas une invention en disant bah tiens, il est mort, il est ressuscité, il faut qu'on essaye de s'en rappeler. Mais ça s'enracine au cœur de la prière du peuple de Dieu. La prière de Jésus devient notre prière. La manière de prier de Jésus devient notre manière de prier. La spécificité de la célébration de la messe, pour être plus simple, c'est qu'elle réunit deux prières juives en une seule, dans l'enracinement biblique. Deux prières en une seule.
La première prière que nous connaissons, enfin on connaît les deux du reste. La première prière, c'est la prière à la synagogue, le Shabbat. Vous savez, dans Saint Luc au chapitre 4, Jésus rentre, on lui passe la lecture. Du reste, c'est intéressant pour nous parce qu'il donne le rouleau au servant. Voilà. Donc cette première prière, et la seconde prière, c'est la célébration de la Pâque juive. Mais la spécificité chrétienne, c'est d'unir ces deux prières. C'est pour cela que c'est codifié. Je n'aime pas trop, je comprends la pédagogie qui nous vient des pères de l'Église, je n'aime pas trop quand on dissocie. On dit la table de la parole, et puis la table, c'est-à-dire c'est entrée et dessert. Non, c'est la même table, parce que c'est la même prière, et c'est l'action de Jésus qui est codifiée. Ça, c'est évidemment très important, d'où note le pape dans cette codification. Ce mot-là, c'est moi, c'est pas lui. Dans cette codification, il peut y avoir, dans la liturgie, il peut y avoir des pièges. Il peut y avoir des pièges. Alors, un truc qui revient souvent dans les propos du pape, le piège, c'est le gnosticisme, et le néo-pélagisme. Donc, des grands mots pour dire que d'une certaine manière, on tombe dans le subjectivisme. Ça, c'est le grand piège. C'est-à-dire qu'avec des bonnes idées, on dit « Oh, mais il faut être sûr que tout le monde comprend, donc on va faire des trucs à notre manière. » Ça, c'est un grand piège. Vous voyez ? Le néo-pélagisme, c'est de dire « Bon, on va faire ça de nous-mêmes. On va faire, passez-moi l'expression, notre petite cuisine. Et comme ça, on aura le sentiment... Et comme nous-mêmes, on ne comprend pas très bien ce qu'on fait quand on fait notre petite cuisine, on la délaye avec du baratin, sans cesse, qui fait qu'on s'éloigne. Et du coup, on n'est plus dans la liturgie, mais on est dans, pourquoi pas, la paraliturgie, mais ce n'est pas la liturgie. Hein. Donc le pape rappelle beaucoup qu'il nous faut rentrer dans cet émerveillement, dans ce point, dans la beauté, que ce n'est pas de la magie. Il faut recevoir ce qui nous est donné. D'où l'idée de soigner la beauté, de soigner l'esthétisme, mais qui renvoie, encore une fois, ce qui compte, c'est de renvoyer à Jésus, de renvoyer à l'action même, pas de rajouter pour rajouter. Et le pape a tout un passage, et qui, me semble-t-il, pédagogiquement est important pour nous, avec les jeunes, autour du symbole. Le pape dit, notre société, notre époque, ne sait plus très bien manier les symboles. On ne sait plus très bien. Et donc, comment retrouver le sens du symbolique ? C'est-à-dire que la chose réelle, ce qu'on a sous les yeux, renvoie à autre chose. Je dis souvent ça, par exemple, avec des enfants du catéchisme, etc. On offre des fleurs à un mariage, on offre des fleurs à un enterrement. C'est la même réalité, les fleurs. Mais la symbolique est différente, parce qu'on est dans un autre contexte. C'est ça, faire jouer le symbole. Or, quelque part, toute action liturgique est portée par des signes très concrets. L'eau, le pain, l'huile, la lumière, etc. Et on voit bien que tout cela, symboliquement, n'a pas la même signification. Or, si on prend toujours la même chose pour faire toujours le même geste, ça ne va pas. Et c'est là que la liturgie, elle est évidemment la première porte d'entrée de la catéchèse. Elle est catéchétique, sinon elle n'est rien. Et donc, cette réflexion sur le symbolisme, à mon avis, est essentielle aujourd'hui dans la formation des jeunes qui nous sont confiés. Je trouve. Parce que je suis, comme curé, comme désormais vieux prêtre, je suis surpris d'une espèce de retour qui ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, je râle après mes servants de messe, c'est-à-dire la surmultiplication des géniflexions. Ça fait pieux, donc c'est sérieux. Mais je dis non. Dans le missel, il est très clair que
Il y a 3 génuflexions, point, barre. Pas à chaque fois qu'on bouge, on va faire une génuflexion. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Vous voyez ? Enfin bon, je prends cet exemple-là parce que c'est ma bataille avec ton confrère. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Ça ne veut, vous voyez ? Pourquoi ? Parce que si on surmultiplie les gestes, ça noie la signification réelle. Vous voyez ? Bon. Comme ça, on peut. Alors, c'est difficile, hein, c'est très difficile, et y compris pour l'Assemblée. Vous l'avez tous remarqué comme moi, entre ceux qui viennent à la messe ont le sentiment de venir faire oraison, donc ils sont tout le temps à genoux, les bras en croix, alors qu'il y a une action qui se passe, mais ils n'en ont rien à faire. Entre ceux qui sont toujours assis parce que debout ça les fatigue, entre ceux qui... Vous voyez, c'est très dur d'éduquer une communauté parce qu'on est dans une période d'individualisme forcené. Or ça fait partie. Le peuple, il fait partie de la liturgie. Et donc l'exemple qu'on va leur donner, ils vont le reporter. Vous voyez, donc tout ça est difficile. Donner à Dieu la première place de la liturgie. Pas aux cérémoniaires, pas aux servants, pas aux prêtres, et donner à Dieu la première place. Et donc il faut retrouver cette affaire-là. Et donc ce qui me paraît essentiel, c'est d'éduquer à l'intériorisation. Voilà. Pouvoir acquérir, dit le pape au numéro 47, donc sur la conclusion, l'attitude intérieure qui nous permettra d'utiliser et de comprendre les symboles liturgiques. Pas faire pour faire. Je dis souvent à mes servants, vous n'êtes pas des chiens savants, mais intérioriser. Pourquoi on porte un cierge et pourquoi on le porte de cette manière-là? Pourquoi dans le chœur, dans le sanctuaire, on marche de cette manière-là? Pourquoi dans l'église on se tient de cette manière-là? C'est relativement nouveau d'une certaine manière. Donc là, travailler l'attitude intérieure me paraît essentiel. Et puis, rendre présent, c'est-à-dire toujours renvoyer au mystère pascal pour comprendre, quels que soient du reste les actes liturgiques. Parce que là, on parle de la messe, évidemment, mais... Et du coup, tout à l'heure, on parlait du silence à la sacristie, précisément parce qu'on ne fait pas du théâtre sacré, la sacristie c'est pas les coulisses du théâtre. Donc mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que même les gens on voit bien avec ça, avec nos paroissiens, ils ont besoin de convivialité. On ne va pas complètement leur reprocher de se dire bonjour quand ils rentrent dans l'église. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être inventer un sas, dire, les mondanités, comme dirait le pape, sont terminées, maintenant on va rentrer dans du sérieux. Mais je ne sais pas comment faire, mais on voit bien, c'est abominable les messes de mariage. Enfin, tous les confrères qui célèbrent des mariages savent bien. Aux enterrements, ils se taisent vaguement, ils se lâchent à la fin, mais le début des mariages, c'est odieux. Je ne parle pas des baptêmes, où la grand-mère s'agite dans tous les sens. Bon, allez, donc on est dans un truc de... Bon, alors, on peut s'en réjouir. Bon, mais voilà, comment on va marquer une rupture et rentrer? Mais peut-être que c'est quand même... c'est le signe aussi des servants, de permettre que, sans parole, par un geste, par une attitude, on va transmettre quelque chose. Ça me paraît très important. Il faut aider les jeunes à passer du savoir-faire au savoir-être. Voilà. C'est-à-dire que la hantise, c'est pas de mal faire un geste. La hantise, c'est de bien entrer dans la prière et en faisant le geste que je dois faire, d'aider, de porter l'assemblée et d'honorer le Seigneur pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme on disait avant. Parce que maintenant, c'est plus compliqué. Mais... voyez ? Voilà ma lecture. Je ne vais pas vous embêter plus longuement pour vous laisser la parole. Voilà ma lecture de ce texte que je vous invite à lire. Et en reprenant ces points qui me paraissent importants pour nous,
Encore une fois, c'est pas une codification comme on peut avoir la PGMR, comme on a eu d'autres textes de l'Église ou voire des papes précédents qui nous disaient il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Là, c'est plus redécouvrir pour s'émerveiller de l'action liturgique. C'est cela le cœur. Cette dimension anthropologique, d'apprendre aux jeunes à se tenir, etc., est évidemment importante. Moi, par exemple, même avec les fidèles, je suis frappé à Paris, en pleine ville, etc. Enfin bon, des hommes de 40, 45 ans, 50 ans qui débarquent en short et en t-shirt à la messe. Je me dis, bon, très bien, voilà. C'est un peu comme McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Enfin, il n'y a pas de différence. C'est frappant. Il n'y a plus. Alors, je ne dis pas qu'il fallait. Je n'ai pas connu l'époque où il fallait s'habiller absolument, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est une crise de société. C'est ce que vous dites est très juste sur la tenue, bien sûr. Oui, oui. Mais on est sur une ligne de crête. Parce que par nature, l'enfant, le jeune, il va toujours en faire un peu plus pour. Voilà. Il y a un côté militaire. Hein, on se tient bien. Mais voilà, en tous les cas, il faut que le geste renvoie à quelque chose de profond. C'est plus que l'essentiel. Je crois que précisément l'éducation qu'on doit faire, en tout cas avec les jeunes, parce que pour les plus âgés, ça nous échappe, c'est que la messe n'est pas ma prière. Je rentre dans la prière de l'Église. Ce n'est pas mon action. Donc ce n'est pas comme je veux. Mais je rentre dans quelque chose. Et donc peut-être qu'il y a une certaine dépossession à avoir. Pourquoi il y a un missel? Parce que précisément, c'est universel. C'est la prière de l'Église. Moi, je ne vous cache pas que dans la réforme du nouveau missel, il y a des trucs que je ne comprends rien. Je m'y reprends à 2 fois dans les oraisons qui me paraissait beaucoup plus fluide avant, mais bon, voilà. Mais c'est la prière de l'Église. C'est pas ma prière. Vous voyez? Et donc ça, c'est peut-être, encore une fois, dans l'individualisme que nous vivons, c'est difficile d'entrer. La messe n'est pas ma prière. Ma chance, c'est que précisément, je rentre dans une prière qui me dépasse. Je prends ma place. Elle peut être grande, elle peut être petite, elle peut être nulle, mais je me laisse entraîner. Voilà. Et c'est vrai, parfois je peux ne pas être à l'aise, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous voyez, je rentre dans... Et ça, c'est évidemment essentiel. Essentiel. Vous voyez bien quand vous... Je ne sais pas très bien si vous regardez, il se trouve que je commande pas mal de messes sur KTO du pape ou autre, il y a des trucs, c'est autre chose, parce qu'il y a des rites, parce qu'il y a une inculturation. Il y a 2 jours, le pape a dit la messe en rite zaïrois. Je ne suis pas complètement sûr qu'il comprenait quelque chose et qu'il était à l'aise. Mais il est rentré dans la prière de l'église locale. Et les gens qui étaient là, apparemment, ils avaient l'air de comprendre. Mais je crois que c'est très important de se rappeler que la messe n'est pas ma prière. Et qu'il y a d'autres formes de prière, mais les mots de la prière de l'Église nourrissent ma prière personnelle. Ouais. On a tous reçu de nos parents le Notre Père, le Je vous salue Marie, ou je ne sais quelle prière. Ce sont les mots de la prière de l'Église qui nourrissent ma propre prière. Mais ma propre prière, c'est normal qu'elle reste, elle est ce que je suis. Elle est j'en sais rien, moi je peux pas, mais peut-être que vous pouvez dire, moi je sais bien prier à merveille. Tant mieux, continuez. Ouais. Mais bon, regardez dans les monastères, quand vous faites une retraite, vous passez une semaine dans un monastère, vous avez l'impression, ça ronronne, c'est toujours pareil. Ben oui, c'est la prière de l'Église. Et chaque moine cherche à rentrer. Donc c'est pas une question de sensibilité, ça c'est entrer une donnée sociologique, cette histoire de sensibilité qui est devenue un peu à la mode. Je pense que c'est une erreur et un piège. Parce que alors là, pour le coup, on peut s'entretuer à volonté. Entre la fleur qui est pas belle, les couleurs qui vont pas. Je suis pas sûr que ce soit ça le cœur de nos affaires.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas leur faire une éducation au symbole. Il faut leur faire comprendre comment les symboles que l'on utilise dans la liturgie renvoient à autre chose et s'enracinent. Pour les enfants, on peut très bien leur dire, parce que c'est catéchétique, ça s'enracine dans la Bible. Pourquoi il y a de l'huile? Parce que la Bible, elle est née dans un territoire d'oliviers, vous voyez, où il y a de l'huile et tout ça. C'est des choses comme ça qu'il faut prendre. Il faut catéchiser tout ça. Il faut catéchiser. Voilà. Quand on dit Jésus, l'agneau de Dieu, c'est pas le petit mouton tout gentil. D'où ça vient? Il faut catéchiser. Et on va catéchiser des enfants avec la Bible. Pas à ce moment-là, ah mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ça va venir tout seul. La liturgie, c'est la catéchèse, c'est la première catéchèse, car tout le monde le voit. Le caté, c'est ceux qui sont inscrits. À la messe, on ne s'inscrit pas. Mais c'est vrai, mais ça après c'est une question aussi de pédagogie, selon l'âge des jeunes que vous avez. Moi j'étais très marqué quand j'ai grandi à Reims, hein, donc Cyril, voilà. Et le service de l'autel dans le diocèse de Reims est très hiérarchisé au bon sens du terme, c'est-à-dire que, vous savez, le petit il a la croix bleue, puis après c'est vert, si je ne me trompe pas, puis c'est rouge, puis c'est... Quand on est gamin, bon, c'est les badges des scouts hein, ou des Jeannettes. Ça, après, c'est la pédagogie, elle nous revient. Mais la question, c'est de savoir pourquoi on va faire ça. Ce n'est pas des grades militaires qui vont donner des... Mais c'est la pédagogie dans la transmission. Ça me paraît essentiel. Parce que ça marche toujours, hein, je vous garantis. Voilà, merci beaucoup, Père Merci à Denis. vous. On va s'arrêter là.